Radioscopie. Radioscopie. Jane Birkin. Jacques Chancel. Elle a des dents de lapin, des yeux bleus, l'accent anglais, une charmante manière de se glisser dans la langue française. Elle est douée, certains disent innocente, d'autres perverse. Gainsbourg, Serge Gainsbourg dirait lui, c'est une ingénue libertine. Elle s'appelle Jane Birkin et elle n'est toujours pas mariée. Vous êtes mariée au fait? Non, j'ai pas fait. Je voulais bien à un moment donné et après j'ai commencé d'avoir Charlotte. Et... Charlotte, c'est votre fille? Oui, c'est ça. La fille de Serge. Elle est fille de Serge. Alors il a dit, tiens, je vais t'épouser parce qu'il est quand même assez gentleman. Et j'ai dit, oh non, quand même, j'aurais l'impression de tordre le bras. Alors non, peut-être après. Et après, il n'a plus jamais demandé. Alors j'ai loupé ma chance. C'est nécessaire le mariage? Non, je crois pas. Vous auriez bien voulu quand même. Par idéologie romantique, oui. Idéologie romantique? Oui, complètement. En souvenir de votre éducation? Peut-être. Je trouve que c'est le maximum qu'on puisse faire. Alors, on peut pas repousser quand même une idée de romance. Mais remarque, le fait lui-même n'est pas très romantique. Les vieux empreintes digitales, les choses comme ça. Mais vous pensez qu'un jour, il vous demandera quand même? Il vous dira, Jane, je veux t'épouser. Je lui vois mal en disant ça. Peut-être. Il m'a dit que peut-être un jour, comme ça, il me repousse. Il dit quand il serait très vieux. Ça ne serait pas mieux pour Charlotte, pour votre fille, à tous les deux? Pour le moment, j'ai une... Elle s'appelle Gainsbourg. Ah oui, Charlotte oui. Gainsbourg. Ah oui, quand même. Il l'a reconnue quand même. Oui. Difficile de ne pas la reconnaître. tu l'as vue. Elle est vraiment comme lui, en mignon. Et non, je crois que ça n'a pas dérangé grand-chose. Mon seule idéologie, c'est que Kate, ma première fille, j'étais mariée. Elle n'a plus de papa. Il est parti. Et elle a un nouveau papa, c'est Serge. Alors, elle a gagné un papa et elle l'a gardé. Et il n'est pas légitime. Et Charlotte n'a pas perdu son papa non plus. Alors, peut-être c'est mieux de garder le papa. Je suis pour les papas. Kate, c'est votre première fille, Oui. C'est la fille de John Barry. Oui, c'est ça. Elle demande parfois où est son père. Elle a quel âge, Kate? Elle a presque 9 ans. Oui, 9 quand ans même. déjà? Oui. Oui, non, elle demande plus parce que je lui ai dit qu'il était en Amérique. Enfin, il y avait des choses à faire. Il est choquant, Serge Gainsbourg. Il aime à créer le scandale. Et il le fait exprès. Oui, pour lui, c'est un stimulant, je crois. Et oui, il aime faire ça, mais c'est aussi une façon de se protéger, je crois. Il attaque en avance. C'est une tactique que je comprends. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Exactement. Alors, il met ça en avance. Il fait pas mal de choses aussi pour emmerder les gens. Je veux dire, si les gens attendent qu'il soit quelque chose, il fait l'opposé. C'est son caractère. Souvent, je trouve... souvent, ça me choque, même moi, mais il peut pas résister. Et vous êtes en France depuis quand, Jane? 8 ans. 8 ans. Alors, vous êtes anglaise ou française maintenant? J'aime bien n'être pas... de vivre dans l'étranger. C'est peut-être lâche, je sais pas. Mais... Citoyenne du monde, hein? Surtout la France, parce que ils m'ont accepté ici. Ça laisse quand même une certaine tendresse. Et ça, je crois même que si je quittais maintenant, je suis trop vieille de vouloir être adoptée par les autres. C'est bien comme ça. Après, les autres viennent, tant mieux. Mais les Français sont marrants parce qu'ils m'attaquent pas. Et je sais pas pourquoi. J'ai pourtant fait pas mal de choses, mais je crois qu'ils pardonnent beaucoup parce que c'est avec Serge. Ça, il prend avec une pincée de sel, qu'on dit en Angleterre. Il prend pas tellement ça au mal. Et puis, vous êtes amusante, comme diraient certains, vous êtes marrante. Ah oui, rigolote, oui. Vous avez dit, je suis trop vieille, vous avez quel âge? On peut le dire encore? Oh, si, je peux le dire. 28. Je triche déjà, 29. 29. C'est trop vieux? Non, mais j'enlève toujours un année parce que 47, c'était mieux pour les vins. 46, c'était une bite totale. Et quand c'était décembre, et ma mère avait elle était seulement 6 mois enceinte, je compte que quand même, j'aurais pu passer de l'année d'après. Jane Birkin, il y a chez vous une vraie décontraction et une vraie joie de vivre. Oui, je crois, un optimisme. Mais qui est toujours comme ça? Ah non, ça passe au très haut jusqu'au déprime. Oui. Rarement au milieu, remarquez. Vous pouvez être désespéré aussi. Oui, souvent pour les raisons qu'on ne sait vraiment pas pourquoi. Alors ça, c'est autant plus désespérant parce que il n'y a pas de raison. Alors justement. Et pourtant, vous avez un tempérament comique. Enfin, par essence, par nature. Oui, normalement, j'aurais dû l'avoir. Oui, et je l'ai parce que
c'est aussi une sorte de défense. Je veux dire, dans les programmes qui sont pas comme le vôtre, les programmes où vous avez 5 minutes, 10 minutes à vous démerder, ben, vaut mieux faire rigoler les gens parce que c'est pas la peine de... J'ai toujours dit qu'on peut pas parler des choses très sérieuses en se moquant de ça. Je veux dire, je peux pas tout d'un coup lancer les choses que j'aime vraiment parce que c'est trop important. Donc, je reste sur le physique de lapin et je rigole. Serge Gainsbourg, c'est le mari qu'il vous fallait, enfin l'homme qu'il vous fallait? Je crois parce que il a un côté bizarrement enfantin, sans être infantile. Il a un côté naïf qui souvent... Il croit être malin et après tout, il est assez naïf. Et heureusement, ça m'a touchée parce que... Je veux dire, heureusement, il a ce côté-là parce que sinon, si c'était juste le côté extérieur, je crois que ça aurait été assez insupportable. Mais il a un tel sens d'humour qu'on s'habitue très vite avec ce côté piquant. Et il est drôle. Il me fait rire. Et il est généreux. Énormément. Ça, vous avez absolument raison. Il est, je crois, la personne le plus irraisonnablement généreux que j'ai jamais vu. Oui, parce que parfois, on le prend pour ce qu'il n'est pas. Or, il a 2 qualités qui sont essentielles lorsqu'on le connaît bien, c'est la générosité et l'honnêteté. Mais on dit tout sur lui, parce que il veut être scandaleux, mais c'est pour se cacher. Exactement, c'est timidité. Quand j'ai premièrement rencontré, j'ai pensé quel orgueil. Il dit même pas bonjour ou comment ça va. Il a dit mais pourquoi je dirais comment ça va? Parce que je m'en fous de vous. Alors j'ai pensé charmant monsieur. C'était mon début en France. Et après j'ai pensé mais c'est honnête, tout le monde d'autre. J'ai dit comment ça va et tout ça, ça veut plus rien dire. Il a raison de l'éviter parce qu'il s'en fout. Mais il s'en fout pas tellement des gens. Il veut bien faire semblant parce qu'il dit qu'il est... Qu'est-ce que c'est qu'on n'aime ni des hommes ni des femmes? Mais effectivement, ça lui protège pas mal. Comme ça, il peut aimer plus peut-être. Mais il admettra jamais, il a jamais dit qu'il m'aime, jamais. Il ne vous l'a jamais dit? Non. Une seule fois peut-être? Non, si jamais ça glisse, ça bouge par malheur, alors il donne 2 claques, comme ça s'égalise. Mais vous attendez qu'il le dise? Je trouverais ça pas mal, mais il a dit que si j'étais avec un type qui le disait tout le temps, sûrement... ça me barberait. C'est peut-être vrai. Et vous le dites, vous? Ah, moi, je le dis, oui. Oui, parce qu'il me touche. Vous vous trouvez comment comme fille? Jolie? Parfois, ça dépend beaucoup. Profondément pas, mais j'ai accepté finalement, maintenant je sors. Bon, je fais plus l'effort de les grands yeux maquillés. Je voulais les grands yeux comme Jean Shimpton. Je voulais être toujours une copie de mes idoles. Et finalement, j'ai laissé tomber parce que un jour, Serge m'a vu sans maquillage du tout et il a dit, ben voilà. Et dans son film, il a utilisé ce côté-là. Il a dit, tous ces défauts, c'est pas une grande qualité d'avoir des grands yeux. Les petits, c'est aussi bien. Il utilise les petits. Mais pour tout le monde, vous êtes une très jolie fille, Jane Birkin. Et vous ne vous êtes jamais trouvée belle? Grande, trop longues jambes, plate, comme vous disiez. Oui, ça aussi... Vous en jouez un peu. Ça aussi, c'est une sorte de défense, parce qu'en Angleterre, on m'a beaucoup attaqué à ça en rigolant, mais en disant c'est quand même... même maintenant, cette asperge a réussi de réussir en France. Alors peut-être je mets toutes ces attaques d'avant, surtout d'école et tout ça qui était épouvantable. Ben, oui, j'en joue un petit peu, juste pour que les autres ne m'attaquent pas avec ça. J'enlève ces armes-là d'abord. Comme ça, ils sont forcés de trouver autre chose. Mais Serge Gainsbourg, il le dit, je t'aime, lorsqu'il dit je t'aime, moi non plus. Ah, justement, il dit moi non plus. Ça apporte quoi? C'est totalement négatif, le moi non plus? Ah, je crois pas. Je crois que c'est timidité. Je crois qu'il pense que tout le monde dans cette situation-là dit je t'aime. Donc il dit soit moi non plus parce qu'il croit pas que le fille en question le dit avec sincérité, ou moi non plus parce qu'il ose pas le dire. Vous avez joué avec Bardot, vous avez joué avec Moreau, non? Non, jamais avec Moreau. Avec Bardot, oui. Bardot, c'est la belle-fille, alors, pardon. Ah oui, j'ai accepté ce film uniquement pour jouer avec Bardot. Parce qu'il y a peu de chances quand même d'avoir une scène avec elle si vous êtes une autre fille. Et j'avais toujours admiré. Pour moi, il avait 2 phénomènes. C'était Marilyn Monroe et Brigitte Bardot.
à cause de leur vulnérabilité, n'importe le côté, s'ils avaient eu la chance d'avoir un film où ça les montre bonne actrice, mauvaise actrice, c'est pas important parce qu'ils sont des phénomènes qui dépassent d'être une bonne comédienne. C'est pour ça peut-être que j'ai un penchant pour Maria Schneider, par exemple. Pour moi, c'est un animal. Et dans le film de Antonioni, j'ai regardé qu'elle, malgré que Nicholson faisait un numéro formidable à côté. Lui, il était une performance d'acteur. Elle était animal. Pour moi, c'était plus intéressant. Et Jeanne Moreau, elle est sexy. Ah, très. Vous avez raison. Très. Mais comme vous, alors. Elle est ce qu'on appelait en Angleterre, ça, on appelait jolie laide. C'était comme Jolie laide. Jolie laide. Et c'était toujours pour moi plus intéressant, oui. Il en avait pas mal parce qu'il avait Leslie Caron que nous avions aimé beaucoup en Angleterre, en Amérique surtout. Et j'avais toujours aimé ces filles-là. Elle est belle l'expression jolie laide parce je que trouve. c'est la seule manière de trouver de la beauté à la laideur. Et souvent, chez les gens laids, il y a un tel charme que exact. La laideur s'en va. Oui, parce que... D'ailleurs, il n'y a pas de laideur. Il n'y a pas de laideur et souvent les gens, soi-disant beauté classique, c'est d'un grand ennui. C'est froid. C'est tragique. Et je sais pas, même Bardot n'était pas en fait parfait. Elle était originale complètement et sexuelle et ça on peut pas définir. Et c'était son originalité. Même Marilyn Monroe aussi, elle était belle, mais c'était l'intérieur plutôt qui faisait cette charme et surtout vulnérabilité. Pour moi, c'est toujours ça qui touche et j'ai un peu peur de ça parce que ces filles-là que j'ai tellement aimées, justement, ils étaient trop vulnérables. Mais ça fait tout leur charme. Mais il y a des autres comme Shirley MacLaine que j'adore aussi, qui eux sont pas les perdants. Mais peut-être à cause de ces films de Billy Wilder, j'ai aimé beaucoup. C'est une fille drôle. Enfin, vous n'aimez pas les gens qui sont insensibles. Non, c'est ça. Ceux qui souffrent sont vrais. Voilà, les hommes aussi. Je suis totalement, pour moi, négative de charme complet, c'est Robert Redford, par exemple. Oh là là. Je trouve ça très belle. Très beau. Très beau. Mais non, ça me touche pas parce qu'il a besoin de personne. Peut-être il a le pauvre, peut-être je suis injuste, mais primordialement, un visage comme ça. Il est seulement beau. Oui, pour moi, il n'a jamais prouvé autre chose, peut-être. Mais alors pour vous, qu'est-ce que c'est la beauté? Quels sont les hommes beaux, par exemple, ici en France? Enfin, qui répondent à vos canons de beauté? Ils sont tous passés un certain âge, d'abord, ce qui est bizarre. Il y a Sergio, évidemment. Mais il y a... Je trouve Sergio, c'est... Sergio, c'est Serge. C'est ça. Sergio? Oui. Ah bon, d'accord. Il y a Montand, oui, que je trouve très beau, parce que de plus en plus, c'est ça qui est excitant dans son cas, de plus en plus. Et je crois qu'il le sait. Il s'en rend compte en ce moment. J'espère bien qu'il sait, parce que c'est quand même flagrant. Je veux dire, quand vous voyez, c'est surtout les faiblesses des gens qui font leur charme. Je ne parle pas d'une faiblesse parce qu'il est faible, pas du tout, mais peut-être dans un film comme César et Rosalie, tout le côté qu'il y avait de touchant, c'était justement cet homme perdu qui donnait des coups comme ça, mais regrettait instamment après. C'était tout le côté touchant. Quand je ne le connais pas personnellement, je peux seulement juger par ça. Et pour moi, ce côté-là, il a su l'utiliser, est devenu de mieux en mieux. Et comme autre homme... Belmondo plutôt que Delon. Non, c'est inexact, parce que Belmondo, oui, j'ai trouvé très frappant. Surtout, j'étais plus touchée peut-être par les films plus anciens, mais j'ai trouvé, oui, vraiment un gueule superbe et original et complètement français. D'ailleurs, tout le monde était touché. Non, Delon, je suis touchée par une sorte de perversité innocente. Je veux dire, il veut bien jouer les pervers comme ça. Je crois qu'il est plus innocent que ça, heureusement. Et c'est pas perdu, je crois pas. Un jour, il fera quelque chose qui redonne ce côté ambigu. C'est ça qui est intéressant avec lui comme acteur. Vous aimez l'ambiguïté chez les gens? J'aime pas les gens tellement nets, finalement, non. Pas net. Pourquoi la netteté cache toujours quelque chose? Je trouve ça trop simple. Alors, si c'est ça, c'est un peu décevant. S'il y a autre chose, je veux bien savoir quoi. C'est tout. Mais je suis d'une tolérance énorme. Je m'en fous pas mal que tout le monde, même ceux que je n'aime pas, qui
qui fait ce qu'ils veulent, mais ce qui me touche effectivement, c'est quelqu'un avec un léger complexe aussi. Peut-être c'est égoïste, c'est peut-être parce que je pense que je peux les aider, je sais pas. Vous êtes capable de ne pas aimer? Non. Non, parce que même les gens Enfin, que disons d'avoir de la haine. La haine, difficilement. Je suis facilement blessée, mais la haine, je veux toujours rencontrer les gens en tout cas. C'est la haine anonyme qui me fait un peu peur, des haines dans les lettres. Moi, je ne reçois pas tellement, mais quand je vois les gens qui ont vraiment mis du temps à écrire quelque chose contre Serge, ou mis du temps, mettre des dessins autour, je veux dire un petit travail qui prend pas mal de temps, ça me fait un peu peur que les gens peuvent faire un coût aussi calculé. Mais ils n'ont que ça à faire. Oui, je crois que c'est ça, oui. On parlait tout à l'heure de la beauté. Vous connaissez bien les ministres français et les ministres anglais. Est-ce qu'il y a une grande différence? Je crois que les sur ce plan-là. Sur le laideur? Ou la beauté. Non, on l'a voté. Vous avez parlé de la laideur. C'est pas très gentil. Non. Je regarde assez peu. Mon parti en Angleterre, mon chef vient d'être déclaré PD, qui est un peu dommage. C'est surtout la réaction des gens qui est un peu dommage, parce que vraiment, qu'est-ce que ça peut les foutre? Surtout que le parti était assez intéressant, c'était les libéraux. Serge m'a toujours dit que c'était un parti faible, parce que c'est ni extrême droite, ni extrême gauche, c'est exact. Mais je vois pas la honte, parce que les deux extrêmes, je veux dire pousser à l'extrême fascisme et tout ça, tous les deux sont aussi intolérants l'un que l'autre. Alors, mon parti, je trouvais ça bien courageux. Il ne gagnait jamais, mais ça faisait une sorte de balance. J'étais très pour. Et mais voilà, le pauvre, on vient de trouver des photos un peu louches et il est fichu. Ça me semble très dommage, le pauvre. Serge, il a des passions politiques, il a des idées, bien sûr. Je crois qu'il est profondément non politique, mais... Anarchiste, non? Je crois que profondément oui, mais en tout cas parce que les gens attendaient une chose de lui, il fait l'opposé, sans vraiment rendre compte. Mais il veut pas qu'on lui persuade, ni pousse, ni quoi que ce soit. Ça va avoir des réactions opposées. Mais il peut changer ses opinions plusieurs fois. Et je crois que c'est Churchill qui a dit ceux qui changent jamais leurs opinions sont des cons. Je crois que c'est exact. Si vous pouviez voter en France, vous voteriez pour qui, Jane? Je voterai, je sais pas parce que... Au centre, d'après ce que j'ai compris. Centre viré à gauche. Centre viré à gauche. Parce que des deux extrêmes, quand je disais que s'ils me font peur, je trouve quand même qu'il y a une certaine morale dans même le très très extrême gauche. Parce que il y a une certaine, même si c'est très innocent, a priori il avait une morale quelque part. Même si c'était mal utilisé ou difficilement utilisé, au moins il y a une morale. L'extrême droite, je trouve pas le moral. Vraiment pas. Alors, c'est pour ça que je peux jamais avoir de sympathie pour ça. Quand je vois des signes à Paris, là, avec leurs gros signes, d'abord, je croyais que l'œuvre française était tout d'un coup le Louvre a mis le paquet pour les arts, pour la France. Mais ça me fait un peu peur, oui. Jane Birkin, vous avez choisi de travailler en France ou en Europe et c'est fou ce que vous pouvez tourner comme film. Mais on vous fait des propositions encore en Angleterre. Maintenant, oui, mais le cinéma en Angleterre est dans une triste crise. Ouais. Et il n'y a pas tellement de production. J'aimerais bien refaire du théâtre en Angleterre, mais pourquoi ils voudront de moi? Ils ne me connaissent pas. Ils me connaissent pour certaines choses scandaleuses, mais ils ne me connaissent pas vraiment. Non, si j'ai eu une chance, c'était que j'avais quitté. Parce que je crois en Angleterre, je n'aurais pas réussi. Alors maintenant, oui, ils viennent de me demander pour un film anglais. Peut-être je vais le faire. Mais d'abord, je vais attendre qu'est-ce qui se passe en France. Souvent, Jane, je vous vois regarder Serge Gainsbourg comme ça à la ville, à la scène ou sur un plateau de télévision. Un Gainsbourg qui flotte de plaisir dans la fumée de ses cigarettes, qui souvent n'est pas rasé, et qui souvent est absent, qui souvent donne l'impression d'avoir bu un coup de trop. Et j'ai l'impression que vous en êtes un peu malheureuse, c'est vrai? Je suis malheureuse pour les cigarettes, oui, effectivement. Si j'aurais pu changer ça, j'aurais bien aimé. Mais après son crise cardiaque, je pensais que c'était arrêté quand même. J'en étais persuadée. Et tout d'un coup, j'ai remarqué quand même qu'il prenait des promenades pas mal avec son chien dans le rue de Verneuil. Qui partait comme ça
tout le temps. Je pensais, disons, c'est bien pour le chien, mais je savais pas que ça allait jamais marcher. Et après 4 mois qui m'ont montré à quel point on peut être dupe, même quand vous vivez avec quelqu'un, ça fait un peu peur aussi. Il a rentré, j'ai vu une bouffée de fumée qui sortait d'un de ces petits allées. Et tout d'un coup, j'avais compris. Quand j'avais dit avant, mais vous avez de la tabac sur les dents, il dit, non, c'est du poivre. Et j'avais cru. Et là, j'avais compris qu'il fumait en cachette. Alors, je l'avais giflé. Après, j'ai couru en haut, m'enfermer. J'ai téléphoné à papa. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour l'aider? Il a dit, tu viens de faire une grosse erreur. Il aurait continué à fumer en cachette. Le chien aurait se promené. Serge aurait fumé beaucoup moins. Et maintenant, tout est ouvert et il va fumer comme avant. Et effectivement, le chien fait pipi sur le balcon et Serge fume comme un pompier. Et ça, je sais pas, peut-être acupuncture, j'ai entendu parler, mais c'est surtout une volonté de vouloir arrêter. Et cette volonté, il n'en a pas. Mais il dit qu'il est un faible et c'est ça son force. Peut-être c'est vrai. Mais vous, Jane Birkin, vous fumez aussi? Ah, j'ai commencé il y a 2 ans, oui. Parce que quand j'ai vu qu'il n'arrêtait plus, j'ai dit, moi je vais commencer, je vais me terminer en avance. Peut-être faudrait-il arrêter pour l'aider. Non, parce qu'il m'a dit qu'il marche pas ce chantage-là. Vous lui dites vous? Non, je crois que j'ai dit tu. Non. Pourquoi je dis vous là? Non, tout à l'heure, vous avez dit, je lui ai dit, j'ai vu quelque chose sur vos lèvres. Ah oui, mais ça c'est parce que je mélange. Non, je mélange. Moi, j'ai trouvé ça assez chic, les gens en France qui se vouvoyaient même quand ils vivaient ensemble. Oui. C'était assez beau, hein. Mais il faut le faire carrément. Et moi, j'aurais loupé à tous les coups, j'aurais fait des erreurs. Il faut faire les choses carrément. Vous vous rappelez votre première rencontre? C'est à Paris. Oui, c'était justement un studio de Biancourt où il était assez infect, oui. Assez infect? Ben oui, c'était ce chose de pas dire bonjour. Et moi, comme je parlais pas un mot de français ou très peu, j'avais commencé c'était un test pour un film, c'était pour Slogan. Et Graham Bly était tellement emballé par moi qu'il avait une tendance de me jeter en avant en disant « Ah, regarde là, est-ce qu'elle n'est pas magnifique ?» Alors ça, je dis « Bof, non, je vois pas ce qu'il y a. » Alors, après ça, j'ai commencé mon test, j'avais oublié le dialogue. Et il a dit « Moi, je n'oserais pas faire ça en Angleterre si je parlais pas le langage. » Alors, je croyais que c'était terminé. Et après, quand on commençait de tourner un peu, j'ai dit à Graham Bly, quand même, il faut que je sorte avec ce type un peu pour regarder qu'est-ce qu'il a contre moi. C'est Pierre Graham Bly, oui, qui réalisait ce film. Oui, c'est ça. Et il m'a emmené danser et il marchait sur mes pieds. J'ai rendu compte que cet homme qui est terriblement musicien ne savait pas du tout danser. Il écrasait mes pieds. Alors moi, j'ai dit... Vous avez écrasé mes pieds? Il a dit, oui, tu as vu la taille qu'ils ont, les miennes. Alors là, j'ai pensé, en dessous, il y a un homme drôle. Drôle et maladroit. Vous connaissez toutes ces chansons. Oui. Vous le regardez écrire parce qu'il est en train de terminer son roman. Mm. Vous aimiez, avant de le connaître, ce qu'il faisait? Est-ce que j'aurais aimé... Non, vous connaissiez avant ce qu'il faisait? Non, pas du tout. Non, j'avais jamais entendu parler parce que en Angleterre, c'est dommage, mais parce que ces chansons, les lyrics sont tellement importants, les paroles sont tellement importantes que ça n'a jamais traversé vraiment. Avant, je t'aime. Mais je regrette de n'avoir jamais vu sur scène. Ça, je regrette. Surtout qu'il m'a dit il me disait que c'était lamentable, mais j'ai entendu par des autres que n'était pas du tout. Enfin, vous avez ensemble une petite fille, Charlotte. Oui. Vous n'êtes pas mariés, non. Mais vous formez un vrai couple et vous avez réussi parce qu'on ne peut pas vous dissocier. Non. En tout cas, moi, je suis très influencée par lui. J'ai besoin de lui. Il est comme une brique qui tient une ficelle d'un ballon. Et il me laisse faire le ballon, ce qui est très rare, parce que généralement, il y a une personne qui écrase l'autre. Lui, il me laisse faire un peu n'importe quoi dans le ciel, là. Mais il est toujours là. Et je ne peux pas imaginer le jour que ça fait... Il peut rattraper la ficelle. Ah oui. Non, il a ça. Et ça me laisse plus libre que si j'étais un coup de fausse liberté comme d'habitude. J'ai acheté ma maison à moi, un bagnole que j'ai aussi tout vendu parce que j'ai eu des pépins tous les jours. Alors, mais c'était une fausse idée d'indépendance parce qu'il m'a dit que je n'étais pas capable de conduire. Ben si, j'ai passé mon test. Et puis cette maison est en Normandie. Oui, c'est ça. Entre la France et l'Angleterre. Oui, c'est ça. Ça donne sur un cimetière. Puis elle est à vous. Oui, elle est à moi, oui. Elle n'est pas à lui. Non. Mais je veux bien qu'il vienne, sinon je ne vais pas mettre mes pieds. Ça donne sur un cimetière et l'autoroute. Ah oui, c'est gai, hein. C'est la maison du curé. C'est la maison du curé, oui. J'avais la chance, j'ai acheté pour très peu de choses.
Et parce que j'ai eu de l'argent tout d'un coup pour le moutarde mentonné. J'ai foutu tout mon argent là-dedans, passé un coup de folie parce que j'ai adoré cette maison. Et zut, je l'ai eu, c'était formidable. Je n'ai plus jamais mis mes pieds, je remarque, depuis les derniers 2 ans, mais c'est pas grave. Ils sont contents, vos parents, de ce que vous êtes devenu, de cette liaison avec Serge? Ils l'aiment beaucoup, en tout cas. Lui, ils l'ont toujours aimé. Mon père, surtout, qui avait plutôt une tendance de n'aimer pas du tout d'abord mon premier mari. Et il n'a jamais vu d'autre parce que j'ai pas eu beaucoup de liaisons. Non, après, c'était Serge assez vite. Alors, il aime beaucoup Serge, mais tout de suite et sans explanation. Et ma mère aussi, c'était assez étonnant. Ils m'ont jamais reproché ni de ne pas me marier. Je crois que c'est sur la durée aussi. Maintenant, ça dure 8 ans. Je crois qu'eux aussi, ils ne peuvent pas imaginer que ça soit autrement. Et lui, il est gentil avec eux? Oh, il est généreux. Il les fait venir tout le temps. Bon, là, il vient d'avoir un peu d'un pépin à cause de... Il fallait payer des arrière-trucs pour le fisc. Alors, il se trouve un peu fauché en ce moment, mais il a dit qu'il était toujours comme ça. À un moment, il avait de l'argent. Maintenant, bon, il n'en a plus, mais si son film marche, il va en avoir de nouveau. C'est un prince. Une prince de notre siècle. Oui, je trouve, oui. D'ailleurs, il ne vit pas dans ce monde. Il est toujours un peu ailleurs. Oui, et il a ses morales à lui. Et ce que je trouve très gentil chez lui, c'est qu'il n'est pas d'accord toujours avec moi. Je veux dire, moi, là, je bataille contre la peine de mort. Lui, il dit qu'il s'en fiche, que c'est pas un vrai problème. Et il sait profondément que moi, je suis terriblement... Ce qui me fait peur, c'est que j'ai un tel... je commence à être intolérant pour les gens qui sont intolérants. Ça me fait peur parce que ça sort une sorte d'agressivité que je regrette. Mais sur la peine de mort, j'étais effectivement très, très avide. J'avais écrit une lettre à Pompidou pour gracier un garçon. Et ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai écrit à M. Pompidou. Il dit, d'abord, c'est le président Pompidou, laisse voir la lettre. Alors, il dit, oh non, je peux pas laisser partir ça de ma maison. Non, c'est pas possible. Il dit, il va me prendre pour... C'est pas possible, tu es sur mon influence, je peux pas laisser passer tous ces fautes d'orthographe. Donne-le-moi, je vais les corriger. Je dis, mais je croyais que tu étais contre, que tu étais pour. Il a dit, mais moi, je me mêle pas, je veux pas une lettre incorrecte sortir. Et finalement, il a trouvé la phrase la plus beau de lettre, parce que moi, j'ai continué des pages comme ça, avec plein d'idées morales. Et il a dit une phrase qui était formidable. Il dit, Monsieur le Président, vous qui a une... Non, il a dit mieux, il va être furieux. Qui a une croyance chrétienne, ayant pour lui de pitié chrétienne. Il a dit plus joliment, mais il a dit ça va le coincer. Alors j'ai dit, mais c'est étonnant, c'est formidable ton phrase. Il dit, oui, mais enfin, c'est comme ça. Allez poster la lettre, voilà un timbre. Alors il veut pas se prononcer, mais profondément, je crois qu'il est le même. Mais ça, j'ai trouvé ça touchant. Mais Serge ne vous dit jamais « je t'aime », mais il doit le dire à sa fille, à Charlotte, à votre fille. Oh, non. Il est comment avec elle? Gâteux. Gâteux. Elle peut... Tous les bêtises qu'elle fait, parce qu'il faut dire qu'elle est assez... qu'elle est vraiment complètement originale. Elle a quel âge maintenant? 4 ans et demi. Elle dort avec son porte-monnaie en dessous son oreiller, il a découvert l'autre jour. Il était fou de joie. J'ai dit, mais ça, c'est pas un sentiment très, très net. Il a dit, moi, je suis fière de ma fille, ça, c'est bien. Elle a sauté de son landau à 6 mois pour ramasser une pièce de 10 centimes dans le rue de Verneuil. Il était fou de joie. Pourquoi il est près de ses sous? Non, il n'est pas du tout. C'est ça qui est étrange. Mais il trouve que c'est tellement original d'un enfant qui a aucune notion d'argent d'aimer ces petites pièces qui brillent. Alors, il est fier d'elle. Et je ne crois pas qu'elle peut commettre une grande bêtise. J'ai emmené à Musée de l'Homme. Et il avait, dans une cage, il avait un squelette d'un homme et un squelette d'un chimpanzé pour montrer la différence. Alors, elle regardait le squelette d'homme et j'ai dit, ça, c'est un Français né en, je ne sais pas combien des années avant Jésus-Christ. C'est un Français. Et alors, elle a regardé le chimpanzé, elle a dit, et ça, c'est un Anglais? Il a tombé par terre de joie. Ça commence bien, hein? Ça commence bien. En Angleterre, Jeanne, les Anglais doivent savoir que vous êtes très connue en France maintenant. Je sais pas. Vous êtes aussi connue en Angleterre? Oh, oui. Pas du tout. Non? Je suis pas du tout reconnue dans le rôle. Personne n'a vu aucun film. La piscine a peut-être ouvert quelques semaines, mais pas grand-chose. Non.
je ne crois pas que je suis connue là-bas. Et vous aimeriez être reconnu dans ce pays qui est quand même votre pays de naissance, celui où vous avez passé toute votre enfance? Ça m'aurait fait plaisir, mais on peut rien faire. Il me connaît pour un côté scandaleux. Il faut faire quelque chose de positif où les gens pouvaient soit vous admirer ou vous considérer comme autre chose qu'un gimmick de publicité. Pour le moment, il n'y a pas de raison, remarquez. Ça, nous sommes très près les uns des autres. Seulement une mer nous sépare et on peut dire que les Français sont très curieux, très intéressés par tout, alors que les Anglais, eux, tiennent leur distance. Y a-t-il véritablement une différence entre un Anglais et un Français? Une différence à ce point au point où on en parle? Je crois qu'il y a une différence profondément, et ça c'est parce qu'Angleterre c'est une île. Oui. Et je crois que ça a plus d'importance que ça semble, parce que je crois qu'elle n'a jamais subi, en tout cas dans les récentes années je parle, ils n'ont jamais subi ni des... Comment ça s'appelle, des envahisseurs. Oui. Donc ils ont... Pas d'invasion. Non, pas d'invasion, je veux dire, dans les dernières... je ne sais pas combien des années. Donc ils ont une sûreté d'eux-mêmes et une fierté d'île et des pêcheurs presque, qui les fait très indépendants. Moi, je veux beaucoup croire à le marché commun, mais les Anglais, il y a quelque chose d'inerte en eux. Ils croient qu'ils sont... Non, ils sont sur une île. Ils sont sur une île, ouais. Ils n'ont jamais subi ce chose. Alors, ça les fait une idée de démocratie aussi énorme. Je veux dire, quand il y a une panne de pétrole comme l'année dernière, moi je retournais en Angleterre, je dis à papa, chauffe la maison. Il a dit quelle chambre? Je dis, mais qu'est-ce que tu dis, quelle chambre? Ben, toutes les chambres. Il a dit, ah non, on a fait une demande qu'on chauffe qu'une chambre. Alors je dis, mais tu fais pas ça quand même. Il a dit, ben si, je fais ça parce que sinon c'est des hôpitaux qui vont souffrir et tout ça. Et je pensais, oh là là, c'est différent, mais aussi c'est parce qu'ils ont cette idée-là, parce qu'ils sont en île. Les Français ont subi tellement de malheurs parce que les Allemands n'ont pas arrêté de trotter ici et d'envahir, et des autres gens aussi, qu'ils ont une sorte de self-protection, de merdard, qui me touche aussi, parce que pourquoi pas, ils ont eu tellement de souffrances qu'ils sont plus débrouillards tout seuls. Et ça, je crois que ça, c'est dû à le fait de n'être pas une île. Mais Jane Birkin, il y a des défauts français qui vous gênent encore? Non, parce qu'ils ont, comme celui-là, je veux dire, c'est presque une qualité. Pour moi, c'est devenu une qualité et c'est aussi un sens d'humour. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment, c'est pas très grave, ça, non. Non, je crois que, les choses politiques anglaises, je suis peut-être un peu plus pour, parce que je trouve que c'est assez malin d'avoir quelqu'un comme le Reine qui a l'air ridicule comme ça. Je suis pas royaliste. Mais je suis pour la famille royale anglaise parce qu'ils n'ont aucune puissance. C'est des poupées. Mais des poupées avec une grande utilité parce qu'ils bouchent le totalité que quelqu'un d'autre peut prendre tout. Ça fait qu'elle est tête d'église en principe, mais pas en réalité. Mais personne d'autre peut prendre tout. En principe, elle est tête de parlement, mais elle n'a aucune partie. Elle est non politique. Ça fait qu'elle bouge les choses qui fait qu'on peut aller un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu. On peut faire un peu près n'importe quoi. Elle est réconfortant et toujours là. La royauté arrête toutes les ambitions. Oui, et pourtant, la chose qui les sauve, c'est qu'ils sont impuissants, totalement. Que ça soit juste une photo, une très bonne chose pour la publicité. Et une chose à base très réconfortante. Mais s'ils survivent, si personne n'a envie de mettre une bombe en dessous de la reine, c'est parce qu'il n'y a pas de point. C'est pas la peine. Elle sert plutôt à équilibrer parce qu'elle est impuissante. Et ça, c'est intéressant. Tandis qu'en France, je savais pas que le président pouvait avoir un parti. Je croyais que c'était le même principe. En fait, c'est comme Amérique. Alors, je suis un peu plus confondue en France. J'ai l'impression, Jane, que vous auriez pu faire une carrière littéraire. Sans blague. Oui, parce qu'avec les mots français que vous avez, la manière que vous avez de les employer, on aurait peut-être pu s'amuser. Vous avez le même langage en anglais, c'est-à-dire facile, non, avec les mots, moins. Les phrases qui viennent. Beaucoup moins. Mais pourtant, c'est quand même votre langue d'origine, l'anglais. Oui, je sais, mais peut-être c'est à force de vivre ici depuis 8 ans que je me sens moins à l'aise. Je trouve plus mes formules. Peut-être que je n'étais pas très calée au départ. Je ne connaissais pas beaucoup de mots. Vous avez épousé tout en France, alors l'homme, le tout. Pays, la langue. Oui, tout. Les défauts. Les défauts, oui. J'aurais bien aimé qu'ils enlèvent les fusils des policiers pour leur bon d'ailleurs, parce que je ne suis pas aussi naïve et
et pour la bonté de tout le monde. Bon, je sais que c'est... Mais j'aurais pensé que par principe, dès que vous voyez venir une CRS avec son uniforme de fourmi volant, vos doigts commencent de gratiner pour chercher la première pierre, qui est quand même un grave défaut quand vous voyez quelqu'un venir, surtout un policier. Alors je trouve que quand même qu'il y a quelque chose à faire avec soit leur uniforme ou leur discrétion, ou quelque chose de plus, je dirais plus malin, parce que c'est quand même dommage qu'on n'a pas les Anglais, on a presque un respect pour la police parce qu'ils n'ont pas de fusil et ils s'en foutent quand même parce qu'ils en veulent maintenant. Ils ne réalisent pas que c'est ça leur force. Ils ne comprennent pas ça, qu'il y a très très peu de tueries de policiers en Angleterre parce que justement plutôt ils rejoignent les braves avec des manifestations qu'ils n'ont pas de fusil, on ne va pas les taper dessus quand même, il y a une limite. Mais vous aussi, Jane Birkin, vous avez un uniforme, le jean, le chemisier, puis le panier d'osier oui. avec tout à l'intérieur. Ouais, il y a tout dans ce panier. Hein. Il y a absolument c'est mieux tout. qu'un sac. Hein. Moi, j'ai jamais eu un sac. J'ai eu un panier depuis que j'étais en école. Pas toujours le même parce qu'il craque un peu, comme moi. Alors, il faut le renouveler de temps en temps, mais oui, dès que vous avez une il y a tout, hein, les parfums, les cibiches, les... Tout. Des boules caisses, on sait jamais. Si. Tout. Mais c'est assez équilibrant d'avoir un truc comme ça. Mais on vous voit souvent déshabillé, même parfois nu sous un imperméable noir dans les films, parce que vous souhaitez être provocante, parce que les metteurs en scène vous voient seulement provocante, alors que vous, un jour, vous devriez jouer un rôle éminemment tragique. Je suis content que vous dites ça parce que c'est ce que j'aurais aimé faire, mais dans cette profession-là, généralement, on peut seulement faire ce qu'on vous demande un peu. Oui, on est catalogué une fois pour toutes. Il ne faudrait pas que ce soit pour toute la vie, quand même. Cette année, quand même, ça a bousculé un peu. Il avait, grâce à Rufio peut-être, qui m'a employé dans 7 morts sur ordonnance avec Depardieu et Piccoli. Je crois que ça, quand même... Ça s'appelle comment, le film ? 7 morts sur ordonnance. 7 morts sur ordonnance. Ça a fait, pour la première fois, un rôle très court, mais qui m'a permis quand même de faire complètement autre chose. Et ça, j'ai accepté. J'ai tourné à le même temps que le course à l'échalote. C'était marrant. J'ai tourné quelques jours par là, quelques jours par là. Et c'était très stimulant pour une fois qu'un metteur en scène a eu confiance en moi, parce que c'était un risque pour lui qu'on n'a pas dit « Oh, le petit Gord Birkin, tu l'as utilisé dans un rôle dramatique, pourquoi ?» Et il a eu confiance en moi et ça m'a donné une grande énergie de ne pas lui décevoir. Et ce rôle m'a dépassé autant que généralement, des rôles, vous faites le maximum, mais ça, tout d'un coup, il avait plus que le maximum, et ça, c'est un miracle. Ça m'a dépassé, ça fait presque peur. C'était peut-être parce que j'étais gâtée comme partenaire. J'avais Depardieu qui a une folie qui est très attrapant. Et grâce à Rufio qui a su captiver tout ça, c'était vraiment une chance. Et après ça, le film de Serge qui est déshabillé, mais c'est... Je t'aime, moi non plus. Oui, si on peut oublier presque le propos qui est choquant, ça sort comme une histoire d'amour, mais d'un grand désespoir. Vous pouvez être choqué, vous ? Oui. Je peux même me choquer. Mais pas tellement dans ce film, parce que même ma sœur qui allait le voir hier, je pensais, elle va voir sa sœur dans des drôles de circonstances. Elle a sorti en larmes. Elle a dit, je sais pas, je me réfugiais dans la première place. C'est un film tellement désespérant que j'étais touchée. C'est ça que je voulais de ce film. Et que Serge a su faire. Peu importe, je veux dire, techniquement en plus il a pu le faire, mais c'est surtout, je crois, une sorte de pureté de son âme à lui, qui voulait bien cacher par tous les propos assez sexuels dans le film. C'est quand même une vision à lui, et je crois qu'il l'a pas raté. Et après ça, j'avais fait un film de Bernard Kessan qui a fait Un homme qui dort, qui était un film que j'aimais beaucoup. Et je voulais faire son film justement parce que lui aussi, il m'a rencontré en étant premier assistant. Et il disait, mais vous n'êtes pas comique, enfin, pas pour lui. Alors, il m'a écrit un rôle avec Jacques Spesser, très dramatique et très triste. Et je crois que, en tout cas, c'est intéressant d'être bousculé dans tous les sens. Et j'étais quand même content que j'ai pu faire ça. Mais j'ai que de remerciements finalement, parce qu'il n'avait pas de raison que les gens pensent de changer d'emploi. J'ai fait pas mal de conneries, mais je m'en sortais toujours pas mal. Et puis la carrière commence.
la carrière commence. J'ai eu la chance d'avoir tombé avec Zidi quand même pour un point de vue de public. C'était quand même énorme. Je peux pas cracher là-dessus. Au contraire, je trouve que... C'était quel film, là? C'était d'abord le Moutarde momentonné et après le Course à l'échalote. La course à l'échalote, ouais. Et les deux, les gens dans les rues, a dit, alors c'est pour quand le prochain? C'est stimulant quand même. Et aussi parce que j'aime faire rire, c'était le maximum que je pouvais faire dans ce sens-là. Alors, il fallait trouver autre chose et pas tomber surtout pas faire une chose médiocre. C'est ça que je veux plus faire. J'ai l'impression que vous avez le goût des contrastes. Vous êtes nue dans vos films et vous êtes pudique, vous êtes sexy, mais vous pouvez être très vertueuse. Oui, mais j'ai toujours dit que les deux rôles, je trouve, plus intéressants, c'est des saintes et des putains. Ça donne beaucoup de gamme, et aussi peut-être c'était pas si loin que ça. Il y a quelque chose de touchant dans les deux, et je crois qu'on est capable de tout. Enfin, Serge travaille en ce moment, il écrit son roman. Oui. Vous le croyez un grand romancier? Oui, mais un homme d'écriture? Oui, de toute manière, un homme d'écriture, on le sait. Oui, absolument. S'il arrive de le terminer, parce qu'il est tellement sévère avec lui-même qu'il déchire sans arrêt. Alors ça fait qu'il y a très peu de choses sur le papier. Mais ce qu'il y a est très beau. Mais il est d'une rigueur avec lui-même absolument incroyable, qui fait qu'il fait passer rien du tout. Il retourne en arrière, il recommence. Mais ce que j'ai lu était très beau, oui. Il voulait que vos cheveux s'anaillent, vous voulez les faire couper, non? Finalement, on a fait moitié-moitié parce que j'avais coupé tout le tour pour mettre avec ces petits nattes en dessous une moumoute finalement pour son film. Parce que c'était important d'avoir un différent physique. Et c'est bizarre, dès que je mettais cette petite moumoute, j'ai devenu une victime. C'est automatique. Mon corps était squelettique, j'avais cette petite tête et vous êtes victime. Et ça m'a aidé au contraire. Mais non, il voulait pas que je les coupe finalement parce qu'il a dit je veux pas que des autres utilisent comme moi. Finalement, je les ai pas coupés parce qu'il voulait pas que je me répète avec les autres. Enfin, si vous vous plaisez avec Serge Gainsbourg, c'est justement parce que vous avez en commun l'humour. Par exemple, souvent il dit si un jour je suis ruiné, bien je vendrai Jane Birkin. Il a dit ça? Il a du culot quand même. S'il le faisait. S'il le fait, il faut bien. Il faut qu'il Une attende. Fortune, hein? Oui, c'est ça. Il faut attendre que le mépris monte un peu mieux, peut-être. Et George Wilson, lui, vous voyez en Jeanne d'Arc. Il vous a proposé ce rôle? Comment vous savez ça? Oui, c'est pendant qu'on tournait Le Mouton Enragé, il jouait mon mari. Et tout d'un coup, il a dit, je veux Mouton voir Enragé, c'est Deville. Oui, c'est ça, avec Jean-Louis Trintignant. Et c'était un de mes films préférés, encore un tout petit rôle. Et j'étais avec George Wilson, que j'aimais beaucoup. C'était un caractère que j'ai découvert grâce à un film. Et oui, il m'a dit tout d'un coup, je vous vois en Jeanne d'Arc. Je dis quand même, il y a une limite, je vais me faire jeter des pierres par tous les Français, une Anglaise qui a des culottes de jouer Jeanne d'Arc. Il a dit non. Et il m'a dit, un jour, ça se passera. Peut-être. Vous le ferez. Moi, je le ferai. Si lui, il a le courage de le monter, je le ferai, oui. Jane, vous pouvez être pure jusque dans l'immoralité. Ah, joli. Serge, il aurait été jaloux de ce phrase-là. Mais c'est vrai, non? Parce que peut-être, sans le savoir ou en le sachant, vous êtes innocente. Oui, a priori, oui, innocente, oui. Presque rien me choque, sauf intolérance, cruauté, des choses comme ça. Mais à part ça, c'est comme dans le film de Serge où on m'a dit, dans un critique, ils ont dit que Serge m'a mis dans une poubelle, enfin, dans le sens de parler. Je trouve pas. Si vous aimez quelqu'un, bon, il est peut-être pas, il est homosexuel, par exemple, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut les faire? Quel moyen vous vous débrouillez si c'est pour avoir un contact? Je comprends pas, a priori, pourquoi les gens seraient choqués. Je n'étais pas, moi aussi, si ça m'aurait arrivé. J'aurais fait la même chose, n'importe quoi, pour avoir du contact. Et à ce moment-là, si c'est cette attitude-là, plus rien est sale. Si c'est pour espérer d'avoir cette contact qui est si rare. Alors,
Non, effectivement, ça me choque pas. Je m'aperçois que vous faites toujours référence à Serge Gainsbourg. Lorsqu'on dit une phrase, vous dites « Ah, il aurait beaucoup aimé l'entendre ou la dire ». Lorsqu'on parle de quelqu'un, Serge lui ressemble. Lorsqu'on parle d'une chanson, Serge aurait pu l'écrire. Oui. Et oui. Tout revient à lui. Oui. Et j'ai seulement rendu compte parce que je crois que moi, je ne sais pas ce que c'est le bonheur. Je sais seulement que vous savez quand tout d'un coup vous l'aviez plus. C'est pas une recherche que je fais d'être heureux. Je crois que c'est pas, peut-être pas, même pas primordial. Mais les choses tristes, c'est que vous savez quand vous l'avez plus. Et peut-être quand il était très malade, tout d'un coup, je réalisais que je pouvais perdre cette personne qui était finalement tout ce que je faisais, même d'agressif contre lui, même des autres hommes, n'importe quoi c'était des taquinages. En fait, c'était pour pouvoir rebondir sur lui. Ça qui était important. Et je peux jamais oublier ça. Il est important pour moi. Le contraire, il n'a jamais dit. Non, je crois pas. Il aurait survécu de toute façon. Moi, par contre, j'ai eu la chance. Vous ne pourrez vivre qu'à côté de lui. Je crois, oui. J'espère que ça serait toujours comme ça, mais je ne peux pas imaginer autrement. Même en Italie, là où je tourne, mais s'il ne vient pas après quelques semaines romaines, quel ennui. Oh là là, je ne peux plus. Il se trouve comment, lui? Beau, laid, étrange? Non, lui, si on l'écoute, il dit « je suis laid ». D'accord. Oui, mais il a fait l'essai de qu'est-ce qui se passe s'il épingle ses oreilles derrière. On a fait un essai avec du scotch un jour pour voir ce que ça donne. Et d'enlever un bout de nez et tout ça pour rigoler avec une plasticide. C'est épouvantable, il n'a plus rien. C'est ça qui est beau, c'est justement cette physique-là. Ce qui est beau, c'est tout ce qu'il a de laid. Voilà. Et aussi, ça vient de l'intérieur, c'est son regard. Un fois Piccoli, qui vit dans la même rue que moi, un taximan lui a dit « Eh oui, mais il est bizarre, hein, Gainsbourg, il est drogué, hein. » Alors Piccoli a dit « Non, c'est pire que ça, il se drogue pas. » Et c'est exact, il se drogue pas, il a ce regard-là, mais ça vient de lui-même, il est profondément drogué de l'intérieur. Mais c'est un personnage, il ne dirait jamais, il fait tout pour faire le contraste et le contraire, mais il est très bon. Et une chose est vraie, il est quand même inquiet. Et vous, Jane Birkin, vous aimez les inquiets, vous aimez les mal-aimés, vous aimez les malheureux. Oui. Oui. Vous ne vous plaisez qu'avec ce monde-là. Oui. Les gens installés, déjà, vous étonnent parce qu'ils suivent une ligne qui est trop droite. Oui. Et ça ne fait pas vrai. Oui, je me sens étirée par les gens sur les plages, que j'y vais pas souvent sur les plages, mais des types en slip comme ça, tout fiers d'eux et tout ça, je jette même pas un coup d'œil, c'est plutôt celui qui est en dessous le parasol avec un whisky, donc pour quelque chose, c'est eux qui sont intéressants. Et aussi, c'est une grande intérêt par les gens perdus. Si je pouvais aider quelque chose ou faire quelque chose, je trouve quand même que ça m'intéresse davantage que tout, c'est des gens, perdus. Mais je suis pas c'est pas un côté bon, c'est parce que vraiment ça m'intéresse de savoir ce que je pouvais faire si on pouvait faire quelque chose. Mais ils sont souvent pas des perdants, c'est pas un perdant du tout. Mais il y a un côté paumé. Oui. Il vous reste quelque chose de votre éducation anglaise parce que vous avez été élevé dans la grande tradition, il fallait savoir servir le thé. Oui, j'étais surtout le grande éducation d'être mise dans un internat pendant 10 ans, où c'était une époque très malheureuse, mais je crois que ça servit pas mal. Parce qu'il faut avoir subi ça. C'est comme ici, les pauvres types qui sont forcés de faire l'armée. Des fois, je trouve ça très triste qu'ici, il faut passer par là, mais dès que vous l'aviez fait, comme moi, vous êtes réduite au minimum. Vous n'avez plus c'est pas possible d'avoir un caractère. On avait tous le même uniforme. Les gens moquaient de vous parce que vous n'étiez pas pareil. Ils me disaient que j'étais moitié garçon. Ça m'inquiétait vraiment parce qu'il n'y avait pas grande preuve de le contraire. Comme j'étais en retard en tout, ça m'inquiétait plutôt. Mais le cruauté des autres, surtout des autres filles ensemble, est étonnant.
Et aussi, tout d'un coup, vous trouvez des bontés absolument inespérées. Ça m'a donné une vision sur le monde que finalement, pour moi, les gens sont bons. Il y en a toujours quelques-unes qui font des choses absolument sans raison. Un acte sans raison et en l'écoutant souvent la vie pour rien, comme ça. Alors, pour les 1000 d'autres salauds, je trouve quand même cet acte-là plus superbe. Vos parents vous ont envoyé en France pour parfaire votre éducation. Vous pensez avoir réussi? Ils vous ont envoyé en France pour parfaire votre éducation. Ils m'ont envoyé quand j'avais 17 ans, c'est ça? Ouais. Oui, ils m'ont envoyé dans un finishing school ici. Oh, j'avais appris rien du tout parce que j'étais avec les autres Anglaises. Vous apprenez rien? Non, c'était une bide, ça, je crois, plutôt. Non, mais je connaissais surtout pas des gens très intéressants. Il fallait sortir seulement avec des gens corrects qui faisaient que je sortais jamais. Et non, c'était assez triste. Puis maintenant, c'est Jane Birkin et sa grande aventure cinématographique, un film après l'autre, comme si elle ne voulait plus s'arrêter, comme s'il y avait une boulimie de cinéma dans cette tête. Oui. Comme si elle voulait devenir une vedette, et pourtant elle n'aime pas le mot. Vous n'aimez pas ce mot vedette? Ben, ça colle pas pour moi. Pourtant, je suis en admiration pour certaines vedettes. Je veux dire, j'aime avoir l'admiration pour eux. Moi, je me trouve pas dans la même catégorie, mais j'aime quand même voir le Belmondo. Je trouve qu'il le fait bien, son truc. Mais il y a une nouvelle école très intéressante de les Devers, de Pardieu. Jacques Spiesser, Francis Perrin. Oui, Francis Perrin aussi, c'est exact. Il y a Francis Huster, il y a toute une nouvelle école qui est très excitante, qui sont pas... Pourtant, c'est des vedettes. Depardieu, maintenant, il gagne égal à des grandes vedettes. Et il a bien raison, mais il a le courage aussi de faire beaucoup de choses différentes. Il prend des risques quand même. Et Piccoli aussi. C'est des gens qui risquent et j'admire ça. Et je sais pas si c'est des grandes vedettes qu'on rappelle d'autrefois d'Amérique. En fait, ils n'avaient pas beaucoup de risques. C'était des coups assez calculés. Alors, je crois que de faire les deux choses ensemble, c'est un peu difficile. Alors, Jane Birkin, romantique ou perverse? Ah ben, je suis un peu pervers quand même parce que peut-être influencée par le Sergio, je sais pas, mais c'est possible. Je trouve tout nu, je me sens comme une côtelette. Je préfère des petits bouts de cresson, quoi. Je trouve ça plus joli. Plus joli. Je trouve ça un peu banal, à poil. Bon, les gens veulent ça pour les films, tant mieux. Mais même un chapeau, n'importe quoi, je trouve ça quand même qu'à certaine allure. Surtout pour moi, je veux dire, un petit peu de décoration, ça n'a jamais fait du mal. Et aussi, j'aime bien des efforts. Je veux dire, crack, boom, position 1, le bide pour moi. Mais je veux dire, c'est une certaine recherche, pourquoi pas. Et souvent, vous trouvez des types qui sont soi-disant des cracks, enfin plein de santé, quoi, dans le genre, oui, garçon de plage, super bronzé. Je suis sûre que c'est le bide, hein. C'est plutôt les vieux tickets que tu vois un peu maladroits. Eux, ils font des efforts, ils ont l'imagination. Ça m'intéresse aussi. Vous avez toujours aimé les créateurs. C'est ça. C'est vrai, Jane Birkin, que vous avez engagé une nurse de 70 ans pour la petite Charlotte parce que vous aviez peur avec Serge, on sait jamais. Non, ça c'était avant. Avant, j'avais pris des filles, mais je suis pas nouille quand même. J'ai pris des filles d'une certaine mocheté, c'est exact. Mais c'était quand j'ai employé des filles de 17 ans, quoi. Alors, quand ils venaient défiler à la maison, d'abord j'étais seule parce que je sais où ils n'avaient pas le droit de regarder. Et j'ai trouvé vraiment des gens, sous aucune circonstance, ça pouvait être attirant. Parce que tout peut être attirant, mais j'ai trouvé quand même des gens pas terribles. Et très sérieux. Ben dis donc, dès qu'ils mettent un pied en France, c'était dadin, ils avaient des cheveux, ils avaient vu des pin-up, ils sortaient avec des Français, ils étaient perdus. Boum. Non, là, j'ai tombé pour une femme de 50 ans, divorcée, qui est superbe pour les enfants, absolument divin, et pour moi aussi, parce que elle me traite comme eux presque. Et comme je suis là assez peu quand même avec eux, je voulais quand même une figure maternelle. Et elle a une poitrine superbe, les enfants n'arrêtent pas de toucher. D'ailleurs, je me sens un peu minable à côté parce qu'il n'y a pas à quoi tâter. Elle, c'est superbe. Et en plus, elle a beaucoup de succès. Hein? Ah oui, elle est une femme très forte et j'ai toute confiance en elle. Toutes les raisons d'être heureuse. Ah oui, non. Oh, elle est superbe et unique.
j'espère que ça durera. Jane Birkin, Serge nous écoute, Serge Gainsbourg. Alors, la réponse va être très importante. Vous pourriez le tromper, vous pourriez être amoureuse de quelqu'un d'autre? J'ai pas des œillets quand même. Serge m'a toujours dit, fais gaffe, les tournages c'est aphrodisiaque. Et c'est exact. Alors, je veux pas le tromper. Mais, par ici, par là, il y a tout d'un coup des petits coups comme ça. Mais peut-être je préfère imaginer. Comme ça, on risque pas de décevoir. Et aussi, j'ai pas envie de détruire quelque chose que j'ai avec lui. Et pour lui, c'est primordial que je le fasse pas. Donc, j'essaie de rester très sage. Mais quand même, c'est vrai, quand vous faites un tournage, il y a des types, ils sont pas mal. Hein. Écoute, ils sont pas mal. Mais il est très malin, Sage. Il voit très bien ça. Il dit, mais invite-le pour dîner. Mais il est sympa. Non, mais il est formidable. Invite-le pour déjeuner. Je dis, mais Sergio, c'est un peu... Non, il est vraiment sympa. Invite-le encore. Alors, il utilise cette sorte de défense qui est effectivement très malin. Parce que finalement, je préfère d'être seule avec Serge à la fin. Mais non, il est très au courant de ça. Il me laisse jamais très très longtemps parce qu'il faut pas demander trop. Alors, il vient souvent, et lui aussi, il y a plein de nanas qui lui courent après. Mais il a vécu beaucoup plus que moi. Moi, j'ai souvent le vieux œil qui brille parce que je vois quelque chose, mais c'est pas aussi bien que ça vaut pas la peine. Mais vous verrez, Jane, un jour, il vous dira quand même une seule fois, je t'aime, vous verrez. Tu crois? Merci, Jane. Merci.